La page produit de ta boutique en ligne est l'élément le plus important si tu veux faire des ventes, si tu veux générer de l'argent, si tu veux transformer tes prospects en clients. Et malheureusement, je vois beaucoup trop de personnes négliger cette partie-là, ne pas savoir faire des belles pages produits, ne pas savoir comment vendre son produit. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais faire suite à la première vidéo, j'avais créé une page d'accueil d'une boutique e-commerce, mais cette fois-ci, on va passer à la page produit. Donc j'espère que tu vas bien suivre tout ça à la lettre et j'espère que ça va te plaire. C'est parti. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est un thème Shopify optimisé pour le branding et la conversion. Il va te permettre de créer vraiment la boutique de tes rêves qui va te permettre de générer un maximum d'argent et surtout économiser un maximum de frais d'application parce qu'il y aura des fonctionnalités qui seront directement intégrées qui vont te permettre de faire plein de choses, des offres, des bundles. Tu pourras aussi tout adapter au format mobile, ce qui est très important aujourd'hui. Tout ça pour avoir une bonne image de marque et faire un maximum de ventes. Si jamais ce thème-là t'intéresse, il se trouve dans la description de la vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuit. De toute façon, là, on va voir dans cette vidéo, on va l'utiliser. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésite pas à aller voir dans la description et à tester. Sur ce, on va commencer directement avec la vidéo. Donc c'est parti, on commence. Alors pour cette vidéo, je vais tout simplement continuer la boutique démo du Storytheme, enfin une des boutiques démo du Storytheme qui est mapetitruche.fr. Donc du coup, j'avais commencé à faire la page d'accueil, j'avais expliqué un petit peu tous mes choix, qu'est-ce que j'avais fait exactement pour avoir ce rendu là. Si jamais la vidéo va se trouver soit en fiche ou alors dans la description, donc n'hésite pas à aller voir si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait tout ça. Et là aujourd'hui on va s'attaquer à la page produit. Donc on va surtout faire celle du soin nettoyant, donc c'est le produit principal, donc qui ressemble à ça actuellement. Donc il n'y a pas grand chose qui a été fait. On va un petit peu réaménager tout ça pour que ça soit beaucoup mieux. On est sur la version 2.8.5 du Storytheme. C'est sur ce thème là que je vais faire toutes les modifications. Je ne vais pas prendre d'application supplémentaire. Donc si jamais tu veux reproduire ce que je fais dans cette vidéo, il faudra tout simplement passer par le Storytheme. Mais du coup, c'est parti, on va personnaliser. Donc du coup, on va directement aller sur le soin nettoyant. Alors je voulais juste porter attention sur une chose. Là, je vais modifier les sections de la page produit, mais il faut faire attention parce que quand on ajoute des sections et qu'on fait des modifications, ça se reporte sur toutes les pages, toutes les autres produits, en fait, toutes les autres pages produits, parce que ça a le même modèle. C'est le modèle produit par défaut. Si on veut modifier chaque page indépendamment, il suffira de créer des modèles différents pour chaque produit. Donc là, par exemple, ici, on va aller ici dans créer un modèle si on veut avoir une page vraiment dédiée à ce produit là et ensuite derrière les attribuer. Donc là admettons j'ai plusieurs modèles de page produit, il va falloir le modifier ici. Donc il y a le modèle produit par défaut et le modèle card. Donc du coup moi je vais faire toutes les modifications sur le modèle de base, mais c'est juste au cas où parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec ce fonctionnement là qui provient de Shopify. Donc voilà, je préfère prévenir que guérir. Donc du coup c'est parti, on va modifier directement. Donc là, qu'est-ce que je modifie en premier sur la page produit? Je vais tout d'abord voir au niveau de la section produit. Parce que du coup, là, il y a la section produit, mais après, il y a les sections qu'on va mettre en dessous qui vont permettre de faire un argument de vente et de mieux convertir. Donc du coup, là, au niveau de la section produit, en termes de structure, j'ai quelque chose d'assez simple que je reproduis à chaque fois. C'est du coup le bloc avis où je mets des avis clients. Donc là, les étoiles, je vais les laisser en vert. Je pourrais très bien changer l'affichage, je pourrais mettre comme ça par exemple. Ça fonctionne aussi. Ici, tu peux changer le nombre d'avis si tu as envie ou si tu as envie de mettre 99% de satisfaction. Enfin bref, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Pour changer la couleur des étoiles, ça se passe dans les paramètres généraux du thème, dans étoiles. Et là, tu peux mettre par exemple en jaune. Mais je trouve que le jaune, ça va pas trop avec les couleurs de ce site-là. Donc, on va laisser en vert. Donc du coup, on se met en vert comme ça. Ensuite, il y a le titre du produit qui apparaît juste ici. Ensuite, on a le prix que j'aime bien. Et sinon, on peut aussi ajouter du texte. Donc, comme par exemple, si j'ajoute ici un bloc texte, juste ici, ça va rendre quelque chose comme ça. Alors, je vais juste l'activer. Donc là, on a le texte, par exemple, livraison gratuite, que je peux placer au-dessus du prix. Juste comme ça, je peux modifier la taille du texte, le mettre plus grand, beaucoup plus grand,
ou beaucoup plus petit. Je peux également modifier le texte si je veux, modifier la marge du bas, c'est-à-dire combien il y aura d'espace entre le texte ici et le bloc d'en dessous qui est en l'occurrence là le bloc prix. Donc si maintenant je mets un gros espace, ça va faire comme ça. Si je réduis un petit peu, ça va se rendre comme ça, et je trouve que voilà, 8 pixels c'est pas mal. De toute façon on va potentiellement l'enlever. On va peut-être pas le laisser d'ailleurs, et on va mettre plutôt autre chose. On va mettre les icônes qui se trouvent du coup juste en bas, mais moi je préfère personnellement les mettre juste en dessous du prix. Donc je trouve que c'est plus cohérent. Là je vais juste diminuer un petit peu les marges ici de 4 pixels, et là pour le bloc prix je vais laisser comme ça. Maintenant on va modifier les icônes. Donc pour les icônes ça va être très simple. Ça permet juste, on peut mettre plusieurs affichages. Il y a les puces pleine largeur, il y a en demi-largeur, il y a en tableau qui peut être pas mal, et en bloc. Moi je vais laisser l'affichage de base, donc les puces pleine largeur. On peut aussi modifier les arrière-plans si on veut des arrière-plans différents ou non. Moi personnellement j'aime bien comme c'est actuellement. Et puis voilà, chose très importante qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des packs, c'est-à-dire des bundles pour justement augmenter le panier moyen et inciter les personnes à prendre plus qu'un seul produit. Donc du coup là on a notre pack avec variante qu'on peut utiliser juste ici. Donc là on aurait par exemple, alors je vais modifier un peu les textes. Donc on va mettre ici, il y a plusieurs styles, il y a le style classique, le style minimaliste et le style superposé. Donc là, vu qu'il n'y a pas de variante directement, on va prendre le style minimaliste. On va même peut-être prendre un autre bloc que je vais te montrer juste après. On va laisser ici offre du moment. On peut modifier toutes les couleurs. Là, on va mettre des trucs un petit peu plus cohérents par rapport à la marque. Couleur d'arrière-plan de l'offre sélectionnée. On va mettre quelque chose d'un peu plus clair, éventuellement comme ça. Ah non, plus cette couleur là, voilà, comme ça c'est cohérent. Ensuite, arrière-plan des offres, ça c'est bon. Et le reste pour l'instant on va laisser comme ça. Au niveau du texte, on va pouvoir changer. Ici on va mettre un soin par exemple. Un soin. Donc du coup qui coûte 30 € au lieu de 40. Ici, on va mettre du coup, on reçoit 2 produits, donc là on va mettre 2 soins nettoyants. On va mettre même nettoyant, c'est très bien. Avec un S, c'est peut-être mieux. Et après, on va mettre aussi 3 soins nettoyants directement. 3 soins nettoyants. Avec le S, c'est mieux. Ensuite, on va mettre du texte. Donc là, ici, on économise 10 €, mais on va pas. Quoique, on va mettre vous économisez 10 € ici. Alors, dans le premier, du coup, dans le texte supplémentaire, comme ça, on retrouve le texte juste ici. Pour 2 soins nettoyants, du coup, ça va être pas 30 € mais 60 €. Donc là, on va mettre 60 € au lieu de 80. Vous économisez 20 €. Et pareil pour la suite. Alors on va mettre 3 soins nettoyants. Là pour le coup on va mettre 60 €. 60 € au lieu de 100. Du coup logiquement, non 120 pardon. Vous économisez 30 €. Là j'aime bien mettre des offres juste ici. Comme par exemple meilleure offre ici. Je trouve que ça permet de mettre en valeur un peu plus le pack le plus intéressant. Alors généralement ce qu'on peut aussi faire, là c'est une offre classique, mais on pourrait très bien mettre 3 soins, 3 plus 1 offert. Donc j'aime bien faire ce genre de truc, ça incite encore plus à ajouter au panier. Donc on va faire ça comme ça, donc 3 plus 1 soin nettoyant offert. Et là cette fois-ci au lieu de mettre 3 on va mettre 4. Et on va changer, du coup c'est toujours 90 €, mais au lieu de 150. Donc vous économisez 60 €. Voilà, donc là on a une offre qui est plutôt pas mal, qui donne envie justement parce que là il y a le 1 soin nettoyant offert. Moi j'aime bien faire ce genre de choses, d'offrir un produit à partir de 3 achetés avec le bouton ajout au panier. Pour que ça fonctionne par contre c'est très important, il va falloir paramétrer des réductions automatiques. Donc là je vais la mettre en place directement depuis les réductions de Shopify. Donc là on va mettre alors créer une réduction, on va mettre
acheter IX pour obtenir Y, donc on clique dessus, on va faire réduction automatique, on va mettre soin 4 par exemple, pour les 4 soins qu'on reçoit. Donc pour la personne, quand la personne elle achète 3 soins nettoyants, donc on va sélectionner ici 3 soins nettoyants, elle obtient du coup un soin nettoyant. Donc là on va le resélectionner, ajouter gratuitement. Donc là, ça va être une réduction du coup automatique, le nom de la réduction, les quantités et on enregistre. On va directement tester pour voir si ça fonctionne. Donc là, ça s'est actualisé. On est comme ça, le panier est vide. On va remettre ça au panier, on ajoute. Et là, on a bien les 3 au prix normal et le 4e gratuit. Donc on a le bon prix. C'est même 160 au lieu de 90. J'ai mal fait mes calculs. Je me suis trompé, donc on va juste modifier ça. Donc au lieu de 160, autant pour moi. Donc du coup, on a paramétré cette offre-là. Donc je vais laisser comme ça, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres manières de les afficher. Comme par exemple, si je masque ça ici et que j'ajoute un autre bloc qui s'appelle réduction sur la quantité. Donc du coup, il y a aussi une autre manière de l'afficher, c'est avec la réduction sur la quantité. Donc du coup, là, je vais tout simplement la réactiver. Alors normalement, tu la trouves ici, mais vu que je l'ai déjà mis, je l'ai juste masqué. Tu la retrouveras pas dans les blocs. Donc du coup, moi, je vais juste l'activer ici et ça va donner quelque chose comme ça. Alors du coup, moi, je vais juste enlever ces textes-là et enregistrer juste avant toute chose. Ok. Donc je vais enlever ça. De toute façon, il y aura des mises à jour. Là, je vais améliorer l'affichage de ces bandeaux-là, je pense. Ou alors, je vais le laisser pour l'instant. Non, je vais l'enlever. Je vais enlever ça. Je peux remettre, bon, ça sert à rien de tout refaire exactement, mais je pourrais juste remettre les mêmes prix, changer encore une fois les quantités, c'est un peu la même manière de fonctionner. De toute façon, il y a plein de vidéos disponibles pour expliquer en détail comment ça fonctionne. Ce qui est bien avec cet affichage là, c'est qu'on peut ajouter des images et moi j'aime bien justement les ajouter. Alors j'ai pas toutes les images qu'il faut, mais je vais te montrer pour que tu puisses un peu visualiser. Là, si maintenant j'avais l'image de un produit, après je fais ici, je mets l'image des 2 produits. Bon là du coup j'ai que la même image, donc on va la mettre 3 fois à chaque fois. Donc là, tac, tac. Voilà, idéalement ce serait d'avoir une image avec un produit, une image avec 2 produits et une image avec du coup 4 produits parce que c'est l'offre que je voulais faire à la base. Et ça permet encore une fois d'avoir quelque chose d'assez optimisé en termes d'affichage. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de, selon ce que tu mets, selon le produit que tu as, de mettre en place ce genre de choses. Parce que ça permet de quand même vachement augmenter le panier moyen. Là, il faut juste faire attention pour ce bloc-là, donc là, la réduction sur la quantité, ce n'est pas optimisé pour des produits qui ont des variantes. Alors que le pack avec variante, si maintenant tu as des variantes, ça va bien s'afficher. Donc du coup là je vais juste masquer tout ça et laisser le pack avec variante qui est selon moi un petit peu mieux. Donc ok, là on a le principal et on va passer à la suite. Donc du coup là en termes de bouton d'achat, pack avec variante c'est bon. L'accordéon juste ici, ça permet justement de mettre des informations comme par exemple description, information de livraison, garantie, avis client par exemple. Moi, dans mon cas, je vais juste l'enlever parce qu'on va se servir plutôt de la page produit pour mettre notre description. Donc là, on n'aura pas besoin. Et ici, on va juste laisser le bloc témoignage et j'invite justement à modifier ces avis-là pour mettre des avis, pour encore une fois insister sur le fait que des clients ont déjà commandé sur ta marque. Alors tu peux utiliser des avis provenant d'Amazon ou d'AliExpress, généralement il faut le préciser. Donc voilà, mais dans tous les cas, des avis ça reste très 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 important. Donc là j'ai mis un avis rapidement juste pour tester. On peut essayer de mettre des images un peu au hasard parce que j'en ai quelques-unes déjà sur la boutique. Voilà, on va mettre ça comme ça. Si on enregistre, on peut voir que là, on a quelques avis qui s'affichent. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est à mettre sur sa boutique. Donc voilà, je conseille. Ensuite, on va passer à la structure directe de la page produit, parce que là, on a un petit peu passé en revue la section produit, mais ce qui est aussi super important, c'est la structure de la page produit. Là, on peut voir que c'est un peu dégueulasse. Je me suis pas vraiment appliqué, donc je vais te montrer comment je fais.
Et voilà. Mais avant toute chose, je viens juste de remarquer que j'ai oublié de personnaliser la barre d'ajout panier rapide. Donc là, on va juste, enfin la barre d'ajout panier collante, je vais laisser en noir. Là, je vais juste mettre ajouter. On va activer l'image aussi. Comme ça, c'est mieux. Et voilà, ça me paraît correct, on va la laisser activer. Je vais peut-être juste la mettre autre part. Je vais la mettre en bas à gauche, bloc en bas à gauche. Comme ça, voilà, je préfère. Donc on va enregistrer et on va partir maintenant sur la structure de la page produit. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur une formation en dropshipping, etc. Où j'avais parlé d'une structure de page produit. Là, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo ou pas, donc je vais reprendre cette structure-là qui, je trouve, est quand même assez optimisée et assez simple à mettre en place. Donc du coup, pour la structure, ce que j'aime bien commencer, c'est par une section texte enrichi. Donc du coup, là, on va ajouter une section. On va l'appeler, enfin on va chercher la section texte enrichi qui est juste ici. On va la déplacer. Donc là, on la met en dessous de la section produit. Donc là, maintenant, on va modifier ce qui est en dessous. Et c'est parti. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup centrer la section. Déjà, on va juste changer la palette de couleurs. On va mettre celle-là. On va ajouter des espacements de part et d'autre de la section. Pareil sur mobile. Et alignement du contenu, on va le centrer. Donc, ok, ça c'est bon. Je vais ajouter des bordures, je pense, ou alors des séparateurs, des vagues, ça pourrait le faire. Ouais, des petites vagues, j'aime bien. On va laisser ça comme ça. On a déjà notre première section. Ensuite, pour faire très simple, on va faire image texte et FAQ. Ou alors galerie d'images, enfin on va voir. Donc là, on a une image texte avec l'image en premier, le texte à droite. Là, on a juste l'inverse. Ce que j'aime bien faire des fois, c'est mettre entre deux images, avec texte, quelque chose qui permet de couper. Alors soit une liste de comparaison par exemple. Je pourrais très bien mettre cette section ici. Alors, tac, comme ça. Ensuite, quoique celle-là, je vais plus la mettre en bas. Ce que je pourrais mettre au milieu, c'est par exemple une galerie défilante. Voilà, juste comme ça, ici. Donc pour la galerie défilante, il faut forcément mettre des images. Donc on va en mettre quelques-unes, histoire de. Alors on va mettre, qu'est-ce que j'ai? On a ça. Bon, c'est pas forcément les images les plus optimisées, mais bon, ça va faire l'affaire. Il faut en mettre au moins 4, c'est très important. Donc là, j'ai mes 4 images, je vais juste les agrandir un petit peu. Alors, taille des images, ici, on va agrandir. Bon, là, ça fait un peu trop grand. Au niveau du délai, c'est bon, ça va quand même un peu lentement. On va juste voilà, accélérer un peu. Et l'écart, on va l'accentuer. Voilà. Donc là, on a une petite galerie défilante qui permet d'avoir une petite transition entre les deux. Après, on a notre liste de comparaison. On peut ajouter une FAQ. Donc là, ça va être la section contenu réductible qui va être juste ici, qui va du coup être à gauche, enfin avec l'image à gauche pour reprendre un peu ce zigzag. On appelle ça le Z pattern, donc ça fait un genre de Z. Donc là, tac, tac. Ok, ici on va juste mettre une image. Donc on va remettre ça, on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas beaucoup d'images à disposition, mais bon, ça va faire le taf, ça va faire le travail. De toute façon, c'est pas les images les plus importantes dans cette vidéo. Enfin, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Les images, c'est super important. Je conseille vraiment de les travailler. Mais si je le fais dans cette vidéo, ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc voilà, je te conseille vraiment de t'appliquer sur des images et d'avoir des images qui ont un rapport quand même avec le texte que tu mets à côté. Sinon, ça n'aura pas trop de sens. Donc du coup, on a notre petite structure qui est quasiment terminée. Donc on a la FAQ. On va juste encore ajouter une section qui est une des plus importantes, c'est la section avis. Donc soit tu mets une section d'avis qui va s'afficher un peu comme ça, ou alors comme sur la page d'accueil. Alors la page d'accueil, je te montre rapidement comment je l'ai faite. Je crois que je ne l'ai même pas fait sur la page d'accueil. Ah si, je l'ai fait ici. Donc tu peux faire comme ça sur la page d'accueil.
ça peut être très bien. Ou alors le niveau encore au-dessus, si vraiment tu veux optimiser ta boutique et optimiser tes chances de conversion, c'est qu'à la place de mettre une section d'avis comme ça classique, tu peux mettre une section UGC. Alors la section UGC pour moi elle est incroyable, alors je vais te la montrer. Elle ressemble à ça. Donc en gros, il faut juste que tu mettes des vidéos sur ton compte Shopify pour justement des vidéos d'avis de personnes qui vont parler de ton produit. Et à ce moment-là, bah, ça va permettre d'avoir quelque chose d'optimisé et de montrer qu'il y a vraiment des gens qui utilisent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont quand même beaucoup plus de doutes sur les avis écrits. Les avis vidéo, c'est beaucoup plus dur à en obtenir. C'est pour ça qu'on peut beaucoup mieux s'y fier. Donc pour ça, c'est très simple. Soit tu commandes ton produit, tu fais une vidéo toi-même, ou alors tu prends des proches à toi qui te font une vidéo, ou alors il y a des agences d'UGC qui permettent justement de faire ce genre de vidéo. Alors ça va être payant, mais j'assure vraiment que le retour sur investissement peut être pas mal. Donc du coup, cette section-là, je t'invite à la mettre. Bon, là, dans mon cas, vu que j'ai pas de vidéo, ça va être un petit peu con de la laisser. Donc je vais la retirer. Mais je te suggère vraiment de la mettre au même titre que la section Story. Donc la section Stories qui te permet justement d'afficher des stories sur ta boutique, d'avoir quelque chose aussi qui donne la confiance, qui donne envie de commander. Si jamais tu as fait des placements avec des influenceurs, tu peux toujours utiliser ce genre de section. Donc voilà, je te conseille vraiment. Bon là, comme dit dans mon cas, malheureusement, j'ai pas de contenu à mettre, donc je vais la retirer. Mais ces deux sections-là sont vraiment ultra optimisées pour la conversion et elles sont disponibles du coup sur le Storytem sans application supplémentaire. Donc voilà, si elles sont là, c'est mieux de les utiliser. Donc du coup voilà, là on a une structure assez simple. Donc voilà, image avec texte, la petite galerie, image avec texte, encore la liste de comparaison, la FAQ et les avis. Alors moi ici il y a juste quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est cette section là. Je vais mettre le fond de la couleur un petit peu plus foncé pour faire une démarcation. Donc du coup là on va remettre ce que j'avais mis avant, donc 32 pixels pour garder quelque chose de cohérent, et je vais remettre les vagues parce que j'aime beaucoup ces séparateurs. Donc du coup là on a quelque chose de correct. On peut juste à la limite encore gérer 2-3 espacements. Donc ici image avec texte, on peut mettre un espacement plus élevé au-dessus. Voilà, on va faire pareil pour toutes les sections. Donc pareil pour la galerie défilante, on va juste améliorer les espacements. Tac, voilà. On va faire encore une fois pareil pour l'image avec texte. Donc là, on continue comme avant. Donc là, on a des espacements un peu mieux, je trouve. La liste de comparaison. Et encore une fois, ici, la FAQ. Donc tac, alors on va ici descendre dans l'espacement, on va mettre 32 et 32, parfait. Maintenant on va voir comment, ah non juste j'ai oublié la section d'avis, et après ça on va faire les textes de la boutique, enfin de la page produit. Ok, parfait. Donc là, on a quelque chose d'assez propre au niveau de la structure. On va juste améliorer tout ça en mettant les textes et je vais te montrer comment je vais faire. Donc maintenant qu'on a la structure de notre page produit, on va s'attaquer au texte, et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser ChatGPT, en tout cas pour se donner de l'inspiration et pour aussi avoir des textes cohérents et pas écrire n'importe quoi. Surtout si tu es débutant, ça sera beaucoup mieux d'écrire avec ChatGPT que de le faire toi-même. Moi-même, j'utilise souvent ChatGPT pour trouver des inspirations de texte. Après, je modifie de temps en temps, mais bon, on va dire que la majorité du temps, si tu fais des bons prompts, si tu lui expliques bien ce que tu veux, normalement, il n'y a pas de problème. Donc du coup, c'est parti, on va se retrouver sur ChatGPT et on va lui donner le contexte. Donc là, c'est une marque qui s'appelle Ma Petite Ruche, qui vend des produits cosmétiques à base de miel. Je suis en train de faire le site de ma marque e-commerce qui s'appelle Ma Petite Ruche. Le concept est que je vends des produits cosmétiques à base de miel. Je suis actuellement
en train d'écrire les textes de ma page produit pour le produit suivant. Et là, on va mettre le soin nettoyant. J'aimerais que tu m'aides à faire les textes. Donc là, on va lui donner directement ce que j'ai envie. J'ai tout d'abord besoin de 4 petites phrases de bénéfices. Alors attends, je vais juste préciser. Je précise que c'est un produit fictif à but d'expliquer comment créer une page produit. Page produit, donc il faudra que tu inventes les arguments marketing. Voilà. Donc dans le cas où du coup tu as un vrai produit, pas comme moi, je t'invite à prendre par exemple les descriptions Amazon ou alors de faire une liste de tous les bénéfices et tous les problèmes que le produit peut résoudre pour le donner justement en prompt et l'aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc du coup moi c'est pour ça que je lui précise ça, mais en temps normal tu devrais mettre je sais pas, une description plus précise de ton produit avec les bénéfices et les problèmes résolus. Donc du coup j'ai tout d'abord besoin de 4 petites phrases de bénéfices de ce style là, et là à ce moment là je vais juste lui dire je vais juste lui donner ça, comme ça il a à peu près la longueur des textes que je veux. Ensuite il me faut quoi? Ensuite il me faut un titre et une phrase descriptive d'accroche qui doit servir à susciter l'attention du prospect. Ok, ça doit faire environ cette longueur. Et là, je vais lui copier-coller le texte que j'ai mis juste avant. Donc là, on va juste actualiser. Parce que sinon, il est capable de m'écrire n'importe quoi, des phrases beaucoup trop longues. Nous, on veut des choses assez courtes, mais impactantes. Donc du coup, c'est parti. On lui met ça. Ensuite, j'ai 2 sections images avec texte. La première doit parler des problèmes rencontrés par mes prospects, et la deuxième doit parler des bénéfices du produit. Voici la longueur des textes que j'attends. Et là en vrai, je peux remettre la même chose de toute façon, il n'y a pas de problème. Et là je vais même mettre des icônes qu'on va voir juste après. Donc là on a parlé de ces 2 sections. Maintenant on va lui dire que j'ai une section liste de comparaison. Ensuite j'ai une section liste de comparaison qui permet de comparer. Ensuite j'ai une question, une FAQ. Ensuite j'ai une section FAQ. J'ai besoin de 5 questions. Après, normalement, bon, il y a les avis clients, mais bon, je vais pas mettre du texte par rapport à ça. Et sinon, c'est à peu près tout. À la limite, j'ai oublié, j'aurais pu rajouter une section newsletter. Mais bon, là, je vais pas le faire. Ou peut-être après. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. On va retourner sur le personnalisé. On va modifier d'abord ces textes-là. Donc, du coup, on va retourner dans le bloc icône juste ici. On va modifier petit à petit. Alors tac, on va même faire comme ça pour aller plus vite. Donc nettoie en douceur. On va mettre juste nettoie en douceur et purifie. Donc comme dit, après faut adapter. Là c'est un peu trop long, je pourrais lui dire que ce soit un peu plus court. Donc là je vais juste mettre les textes qu'il m'a dit. Hydrater, apaise, rééquilibre et protège. Tac. Voilà. Et là, formuler, quoique je pourrais garder ça en vrai, je vais garder l'expédition, même si c'est pas très cohérent entre le et le, voilà. Si, quoique en vrai ça passe. Faudrait juste du coup ensuite modifier les icônes et mettre quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, parce que là, bon, le camion ça va pas trop avec rééquilibre et protège. Pareil pour les 2 autres, donc là, il faudrait un petit peu s'appliquer. Donc du coup, ça on va laisser. La phrase d'accroche, donc c'est parti. Maintenant, en vrai, maintenant c'est quasiment que du copier-coller. Hein. On va enlever ici juste le sous-titre. Et on va mettre un nettoyage tout en douceur, une peau éclatante.
titre, et dans le bloc texte ici on va mettre, voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, image avec texte, bah pareil, on continue. Une peau qui tiraille le manque d'éclat. À chaque fois, c'est juste du copier-coller hein, du texte et de la description. Là, à la limite, le texte est un peu trop long. Je pourrais lui dire de faire quelque chose de plus court, mais bon, là, c'est pas le but de la vidéo. Mais au moins, tu comprends un peu le principe. Il suffit juste de continuer un peu à parler à ChatGPT et il pourra affiner son texte et faire quelque chose d'un petit peu mieux. Là, pareil, je vais pas m'embêter avec les icônes et les modifier, ça prendrait trop de temps. Je vais juste les mettre comme ça en demi-largeur et je vais juste copier tout ça à chaque fois. On va voir ce que ça va donner. Ok, là on a quelque chose de pas mal. Donc là on a notre première section image avec texte. Il y a quoique un petit peu trop de texte. Moi je dirais à ChatGPT éventuellement de réduire un petit peu la longueur de ces textes. Il faudrait faire pareil ici. Ici on va voir ce que ça va donner parce que du coup je vais essayer de vraiment faire rapide et efficace. Donc là on voit ce qui nous a généré un petit tableau ici. On va voir donc dans liste de comparaison. Tac, on va enlever encore ça. Concurrence. Texte ici là je suis pas fan, j'avais déjà réussi à générer des choses un petit peu mieux. On va mettre plus face à la concurrence. Voilà. Ici on va enlever ça, on va juste aligner au milieu. Comme ça, on va mettre du coup ma petite ruche et les autres. Et là, on va pouvoir modifier un à un les arguments. Donc du coup, élimine les impuretés sans agresser. Ensuite, on va encore ajouter des blocs parce qu'on en a dit 5 en tout. Sans sulfate, sans parabènes. Formule testée dermatologiquement. Donc là, on a une petite section liste de comparaison qui est pas mal. Pour la FAQ, c'est pareil. Donc du coup, là, on va dans le bloc du coup contenu réductible. On met notre petite question et la réponse juste en dessous. Pour justement aider les personnes à répondre aux questions des personnes parce que ça peut souvent arriver et c'est très important. Donc du coup voilà, là comme dit je vais peut-être pas mettre le texte de base, je voulais le faire mais en vrai je me rends compte que ça va prendre beaucoup de temps. De toute façon c'est un peu c'est répétitif, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, je vais aussi centrer le contenu je pense. Alors donc dans les avis, parce que du coup vu que j'ai commencé à centrer ici, je vais aussi centrer les sections de coupure entre guillemets. Donc là on va juste centrer et désactiver la note sinon ça va pas marcher. Pardon, la soumission d'avis. Voilà. Et on a quelque chose d'assez propre je trouve pour une page produit qui a été faite du coup en 45 minutes en expliquant et en tournant la vidéo. Même un peu moins, là je suis à 45 minutes de tournage mais je suppose que c'est un peu moins. Donc voilà, j'espère que on est sur un truc qui paraît bien. En vrai là ça me chagrine. Je vais quand même faire celle-là vite fait, rapidement. Donc du coup image avec texte c'est la deuxième. On va modifier le titre. Donc là on l'a normalement. Donc les bénéfices du produit. Un nettoyage doux et efficace. Tac, on va mettre ça ici. Pas le mettre en gras. Si quoique on va le mettre en gras quand même. Et là on va modifier le texte. On va enlever le bouton. Et on va mettre des icônes. Des icônes juste ici. En format demi-largeur. Et c'est parti. Donc là on les met. Donc le premier. Encore une fois, c'est vraiment pas compliqué d'utiliser le StoryTheme. Tout est assez simple d'utilisation. Il y a beaucoup de vidéos pour expliquer comment faire. Donc voilà, là on continue. Tac. Et dernière icône, c'est parti. Donc là on l'a mis comme ça. Je regarde juste si en vrai en pleine largeur c'est pas mieux. Non, en vrai, quoique comme ça c'est déjà bien. Donc ça me paraît cool. On a une bonne structure. Personnellement, j'aime beaucoup. Et je pense que cette page de vente, si elle était réelle, si ce n'était pas fictif et que ce n'était pas un produit au pif, pourrait bien convertir. Après, bien évidemment, j'incite à faire des tests, à tester différents arguments, différents angles, différentes offres aussi. Ça, c'est important de ne pas toujours faire la même offre. Là, en vrai, j'aime pas mal le rendu que ça a. J'espère que tu arriveras aussi à faire un peu la même chose. Cette structure, elle est assez simple mais assez efficace selon moi. Selon les images que tu mets et tout, ça peut être vraiment impactant et tu peux avoir des bons taux de conversion avec cette page produit. Donc
Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu du coup en bas de cette vidéo. Si tu as des autres idées de vidéos que je pourrais faire, parce que du coup j'ai fait la page d'accueil, là j'ai fait une page produit. Si tu as d'autres idées, d'autres choses que tu aimerais que je montre, n'hésite pas à le mettre encore une fois dans les commentaires. Et pour le thème, comme d'habitude, ça se passe dans la description de la vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour le tester. Et voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser comme dit dans les commentaires. Ça je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!